Myriam Marzouki, on va maintenant parler de votre pièce Que viennent les barbares, un titre qui interpelle, on va le voir. D'abord, quelques mots sur l'histoire de cette pièce de théâtre. Quelle est-elle ? L'histoire, elle est multiple parce que viennent les barbares ne raconte pas une histoire, mais plusieurs fictions qui s'entrelacent. Ouais. On voulait, avec Sébastien Lepauvin, qui est co-auteur de la pièce, travailler sur l'imaginaire du barbare, c'est-à-dire l'imaginaire de l'autre, celui dont on a besoin pour pouvoir dire nous. Et aujourd'hui, on utilise le mot barbarie pour désigner un certain nombre de situations, de contextes, mais le mot barbare, il renvoie aussi à un imaginaire très archaïque. Tout de suite, ce sont des références à l'Antiquité. Donc le barbare, c'est à la fois celui qui continue à effrayer aujourd'hui et en même temps, il renvoie au passé. Donc très vite, on s'est dit qu'on allait inventer une série de chemins pour raconter des histoires qui nous emmènent entre le présent et le passé, pour travailler sur ce que c'est que la difficile présence de l'autre dans le récit national en France, c'est-à-dire l'autre qui semble ne pas être totalement celui qui fait partie de la communauté nationale. Alors, on croise notamment sur scène un certain Mohamed Ali, l'écrivain James Baldwin, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Pas mal de rencontres improbables, au fond. Oui, on a voulu, pour partir dans l'imaginaire de ces barbares qui nous travaillent encore aujourd'hui, donner la parole à des personnages qui sont... des personnages qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui auraient pu se rencontrer, qu'on a réinventés à partir de situations qu'on a inventées, mais en partant de la réalité historique. Donc Lévi-Strauss, Mohamed Ali, James Baldwin, mais aussi l'écrivain algérien Jean Sénac, Marianne, allégorie de la République, sont présents dans des situations parfois invraisemblables, poétiques, décalées, mais pour nous emmener faire un voyage à partir d'une question qui au départ était très simple, c'était qui est-ce qu'on perçoit et qui est-ce qu'on ne perçoit pas aujourd'hui en France comme étant français. De travailler sur le décalage entre notre représentation de ce qu'est être un Français et de ce que sont les millions de Français qui aujourd'hui ne sont pas toujours considérés comme tels. Et on s'est dit que James Baldwin, mais aussi Toni Morrison, qui est présente sur scène, ou Mohamed Ali, nous emmènent dans les années 60, où les Afro-Américains se sont battus pour leurs droits, mais aussi pour être reconnus comme pleinement américains. Et on s'est dit que finalement, à travers la question noire américaine, pour ces personnages, ou à travers la question de l'antisémitisme autour de Claude Lévi-Strauss, à travers la question algérienne de Jean Sénac, en prenant du champ, on pouvait parler de la France aujourd'hui, mais finalement en faisant des déplacements, c'est-à-dire en allant dans les États-Unis des années 60, en allant dans l'Algérie des années 50, en allant dans la France des années 60, on allait pouvoir parler d'aujourd'hui. Donc on fait à chaque fois un pas de côté pour faire un théâtre d'aujourd'hui, mais qui n'hésite pas à se tourner vers le passé, puisque je crois, comme le disait Wissam avant, que l'histoire, ça nous travaille, et qu'on est aussi ce que nous sommes fabriqués par notre histoire. On a l'impression d'assister à un laboratoire imaginaire, un poétique qui tente de saisir ce qui nous sépare, mais aussi ce qui nous unit. Pourquoi est-ce que vous avez voulu porter sur scène cette question de l'altérité de l'autre, de sa perception ? Parce que je crois qu'il n'y a que cette question qui soit essentielle aujourd'hui, la question de comment vivre ensemble, de comment faire société, comment trouver ce qui fait lien entre des membres d'une communauté qui, sans être identiques, sont liés par quelque chose. Je crois que c'est vraiment la question qui concerne toutes les sociétés aujourd'hui, à la fois trouver ce qui fait le lien et laisser aussi la possibilité aux singularités, aux différences, aux diversités de s'exprimer. Et c'est donc aussi la question posée par le barbare. Parce qu'historiquement, le barbare, c'est toujours celui qu'on a identifié comme étant loin, ailleurs, autre, différent. Et pouvoir nommer le barbare, c'est ce qui permet de nommer ce que nous sommes, nous. Nous sommes ceux qui ne sont pas les barbares. Donc c'est toujours plus facile de se définir par rapport à un autre ennemi imaginaire que de pouvoir définir qu'est-ce qu'on veut être ensemble. Pourquoi ? Ça rassure ? Ça simplifie les choses. Ça simplifie les choses, c'est-à-dire que plus on regarde loin, ailleurs, moins on est obligé de se regarder de très près et de regarder vraiment autour de nous. Et je crois que aussi la question, il me semble que dans le travail que le trio Joubran fait aussi sur cette question du rapport à l'espace, au territoire, à là où nous sommes. Aujourd'hui, est-ce que la plus grande des barbaries, ce n'est pas aussi notre manière de détruire nos habitats naturels ? Vous êtes enseignante, je ne l'ai pas encore dit, mais on sait que vous êtes enseignante. On imagine qu'il va y avoir des scolaires, comme on les appelle, des enfants qui vont venir voir votre pièce. C'est aussi une question d'éducation.
Il y a beaucoup d'élèves qui vont venir voir le spectacle, c'est déjà prévu, ils ont été sensibilisés aux thématiques. Moi, j'en ai rencontré en atelier aussi. Je pense que vous disiez, Wissem, la tradition de demain. Moi, je pense qu'on prépare avec l'art les citoyens de demain. Enfin, c'est à eux qu'on s'adresse. Donc, évidemment, on ne fait pas forcément un art jeune public, mais que l'art soit justement... qu'on arrive à créer les manières de mettre en contact la jeunesse avec l'art. C'est vraiment la raison pour laquelle on travaille, parce que c'est bien eux qui auront la responsabilité de ce monde qui ne va pas bien du tout. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous y affronter. Donc faire venir des élèves, des lycéens au théâtre, enfin en tout cas ils vont venir voir Que viennent les barbares. Moi je sais que nous avons tous écrit, monté le spectacle en se disant que c'est aussi cette jeunesse-là, cette jeunesse française de Seine-Saint-Denis, puisqu'on commence notre tournée en Seine-Saint-Denis, qui va venir et on veut semer les graines.